Ben, écoutez, moi je vais faire court. Je vais dire, oui, je vais faire court, mais je vais tout de même vous dire trois choses, et c'est parce que tout a été dit sur l'échange. Mais je vais partir finalement de ce que j'ai entendu. Ce Dupuis termine en disant que en France, c'est bien, ce n'est pas les administratifs qui doivent faire la politique, et malheureusement, cette conclusion vient après toute une série de débats qui montrent qu'on va enfermer les pouvoirs de décision des politiques et qu'on va les empêcher de prendre des décisions. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire tout de même que qu'est-ce qui est transparu ici? C'est que finalement, on a eu une majorité qui a bien fait ses devoirs. Et je vous en remercie. Vous avez bien défendu mollement un projet et on vous sentait sans conviction. Il y a un moment, j'ai senti de la conviction quand M. Jean Sarkozy a pointé le fer sur ce drame et ce scandale qu'osent faire les collectivités territoriales. Et ce scandale, c'est d'avoir défendu de l'emploi, c'est d'avoir créé des emplois. Et ça, en France aujourd'hui, c'est proprement scandaleux. Vous vous rendez compte, les millions qu'on use, parce que les collectivités locales ont créé 36 000 emplois. Mais quelle honte! Honte sur elles. Ça, évidemment, il y avait de la conviction. Mais on oublie de dire aussi que les collectivités locales, elles servent et elles aident à financer 850 000 emplois dans le privé, que c'est un des facteurs qui nous a permis de résister à la crise. Et la deuxième chose, ce qui est formidable, c'est quand la vision disparaît, la vision d'État. Tout ça me semble un peu petit, mesquin. Au fond, on fait une réforme institutionnelle pour permettre à une personne un peu loin de voir un peu mieux avec tes jumelles et de savoir quand il va décider. Parce que finalement, vous avez des élus européens, vous avez un gouvernement qui ne mérite pas le nom d'État. Vous avez un gouvernement qui... Et qu'est-ce qu'ils disent, les entreprises européennes, quand elles viennent en France? Qu'est-ce qu'elles disent? Pourquoi elles viennent en France? Eh bien, regardez, c'est pas, je sais pas dans l'Humanité qu'on l'a trouvé, on l'a repris. C'est un sondage exclusif du Figaro. Elles disent visiter les municipalités communistes. Laissez-moi terminer, monsieur Novedjian. Patrick, laisse-moi terminer. Écoutez, elles disent, on vient en France parce qu'il y a le meilleur réseau de services publics. Parce que, et pour les entreprises, et pour mes personnels, on a un état de service public. Et qu'est-ce que fait la France? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah bah c'est elles qui le disent, et c'est elles qui le pensent. Lisez le Figaro, lisez le Figaro. Et donc c'est grâce à l'opposition. Ah oui, c'est grâce aux services publics, ce que vous voulez casser. Et la dernière chose qui est formidable et qui montre le peu d'entrain que vous avez. Bon, évidemment, je vous anime un peu, mais Monsieur Pemzec, je vais parler de vous. Le peu d'entrain. Au fond, tout est résumé dans cette formule qu'a employée Monsieur Pemzec. Je vous cite, Monsieur Pemzec. Cette réforme va améliorer les choses, en tout cas, je l'espère. C'est formidable. C'est-à-dire qu'on va demander à des élus de prendre des décisions, et des décisions dont on ne sait même pas ce que ça va donner, puisque M. Dupuis l'a rappelé. Les débats de compétences, il va avoir lieu dans 12 mois. Donc vous allez voter sur une structure institutionnelle sans même savoir ce que ça va donner dans un... Alors évidemment, il va y avoir un grand débat. Comment on va gérer les choses en 12 mois? Là, les équipements, les investissements attendront. Et puis, qu'est-ce qui nous sortiront dans 12 mois? Franchement, il y a peu d'hommes d'État qui accepteraient d'être dans cette situation. Je sais que nous avons des gestions au quotidien et je sais qu'ici, tous, nous sommes confrontés à la même réalité de la gestion au quotidien. Et je crois aussi que ça a été témoigné par un manque de conviction, car les difficultés qui ont été montrées par mon groupe, tous, vous les connaissez. La seule question, c'est aujourd'hui qu'il est parfois difficile de dire non. Il est parfois difficile de dire à un gouvernement qui ne représente pas tout à fait l'État, stop. Certains le font, d'autres ne le font pas. En tout cas, ce que je voudrais ici, c'est vous alerter, et peut-être relirons-nous vos discours dans 10 ans, et nous en discuterons. Mais en tout cas, moi je voudrais terminer sur Confucius, qui vous disait que ceux qui ne voient pas loin verront les ennuis de près. Et je ne vous les souhaite pas, car je ne les souhaite pas à la France. Bien, je n'ai plus d'orateurs inscrits. Je veux simplement dire que ce débat n'a pas produit d'effet miraculeux, mais non, je n'y croyais pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, évidemment, il se situe dans une période électorale
et il était inévitable que l'opposition se livre plus à des polémiques qu'à des sujets de fond. Il y avait des sujets de fond importants. La question des compétences méritait effectivement un vrai débat et pas des colibés, parce que